Le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné ce matin de fournir le plus grand soin aux blessés dans l'accident des 2 trains de Sohag et de verser une pension fixe aux personnes touchées par des incapacités permanentes à la suite de l'accident, avec une indemnisation appropriée versée aux familles des martyrs et des victimes. Ceci est intervenu lors de la réunion du président el-Sisi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et un certain nombre des ministres pour faire le suivi de l'accident. Le président a ordonné la mise en œuvre des mesures permettant de parvenir à un équilibre entre l'achèvement du plan global de modernisation radicale de l'installation ferroviaire dans tout le pays et les systèmes électroniques modernes qu'il contient parallèlement à l'exploitation continue des trains pour assurer des normes de sécurité pour les passagers. Le chef d'État a promis hier une sanction dissuasive à toute personne responsable de la collision. Sur son compte Twitter, le président el-Sisi a écrit, je cite, « Quiconque a causé ce douloureux accident par négligence ou corruption ou toute autre raison doit recevoir une sanction dissuasive sans exception ni délai. » Il a souligné que cet incident tragique nous donnera plus de force et de détermination pour mettre fin à ce genre d'accident. Dans le même contexte, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré qu'un montant de 100 000 livres égyptiennes sera versé à la famille de chaque défunt dans l'accident et entre 20 à 40 000 livres égyptiennes pour chaque blessé. Lors d'une conférence de presse tenue ce matin, le chef du gouvernement a expliqué que le travail pour la levée de l'épave de l'accident battait son plein sur les lieux de la collision, indiquant que le gouvernement agira rapidement pour mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Lors d'une conférence de presse sur l'évolution de la crise du navire, le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a dénoncé l'achèvement de 87% des travaux de dragage pour remettre à flot le porte-conteneurs de 400 mètres de long coincé à travers cette voie cruciale pour le transport maritime mondial. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes d'échouement du navire, écartant l'hypothèse que cet incident soit intentionnel. Le point dans ce commentaire signé Amani Mahmoud et Chérif Boussela. Lors d'une conférence de presse sur l'évolution survenue dans la crise du géant navire logé dans le canal de Suez, le chef de l'autorité du canal, l'amiral Oussama Rabia, a annoncé qu'il n'y a pas eu de blessés, ni de morts ou de pollution dans l'accident d'échouement du navire dans le canal de Suez. Il a indiqué que les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes d'échouement du navire, écartant que cet incident est un soupçon d'intention. Rabia a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi et les appareils de service de l'État suivent tous les 24 heures les mesures qui devraient être prises pour achever la crise de porte-conteneurs, tout en signalant les efforts rapides pris par l'État pour mettre fin à cette crise aujourd'hui et au demain. L'amiral Oussama Rabia a également souligné que la réduction de la charge du navire logé est l'un des scénarios pour résoudre la crise du porte-conteneurs. Il a ensuite ajouté que 321 navires en attente au nord et au sud du cours de navigation et dans les lacs, indiquant que des services logistiques lui sont fournis. Selon le président de l'autorité du canal de Suez, les travaux de dragage ont commencé hier à 100 mètres du navire et sont accomplis jusqu'à 15 mètres. Selon lui, ces travaux sont accomplis selon les normes les plus hautes de la sécurité maritime pour maintenir une distance de sûreté loin du cœur du navire. Le ministère de la Santé a annoncé que 433 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les confinements après avoir reçu les soins. Pourtant, le nombre de guéris du Covid-19, 152 et 98. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 670 nouveaux cas positifs, 6 décès ont été détectés. Un cas de contamination, dont 11 800 décès.